tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Une vidéo sur mes derniers achats Vinted depuis quelques mois, puisque j'ai pris en fait, on va dire, entre guillemets, la résolution de passer aux secondes mains pour autant de choses que possible. Et ça comprend forcément voilà, tout ce qui est un petit peu garde-robe et autres. Donc si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Moi je m'appelle Héloïse, je suis blogueuse lifestyle et beauté vegan et 100% naturelle pour tout ce qui est maquillage et soins. Donc voilà, tout ce que je porte aujourd'hui comme maquillage est vegan et non toxique. Si ça vous intéresse, je vous mets les produits dans la barre d'infos. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis passée au maquillage 100% vegan et 100% naturel. J'ai commencé à en parler sur mon blog et je compte bien développer ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, pareil que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite pour ce haul Vinted. Alors Vinted, je l'utilise depuis, je dirais, 2 ou 3 ans. À la base, c'était vraiment pour revendre mes affaires. Je ne cherchais pas forcément à acheter grand chose dessus. Et je me suis mise petit à petit en fait, par exemple, à acheter des chaussons pour mon fils parce que il est fan, vous savez, de tout ce qui est dessin animé de licence, Pas de patrouille, Pyjamasque et compagnie. Et c'est le genre d'article qui coûte un petit peu plus cher en magasin. Donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de les acheter d'occasion. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, à acheter sur Vinted. Et là, je me suis vraiment mise, je dirais, depuis le mois de septembre 2018, où j'ai commencé tout doucement, et on va dire janvier 2019, c'est là où j'ai pris la décision de vraiment, au maximum, acheter grâce à cette plateforme. Donc, l'un de mes premiers achats que j'ai fait, c'est ce petit Perfecto, couleur jaune moutarde, hop, que je vous montre comme ceci. Il est en très très bon état, je l'ai acheté, je crois que la personne l'avait porté une fois ou deux. Il est vraiment magnifique, ça faisait un moment que je cherchais une veste comme ceci. Ça fait un petit peu en matière suédine. Et donc il est très confortable. Donc c'est une veste qui vient de chez Bershka, qui à la base je crois vaut 30 €. Moi je l'ai payé 23 €. J'ai eu plus cher d'habitude. J'ai payé plus de frais de port qu'à l'habitude parce que la personne ne passait pas par Mondial Relais. Donc je crois que j'ai eu 7 € de frais de port. Mais voilà, je tenais vraiment à cette veste. Je tenais à cette matière aussi que je trouve hyper douce et confortable. Donc voilà, j'en suis très contente, je l'ai toujours. Et j'espère la garder encore longtemps. Un autre achat important que j'ai fait sur Vinted, alors qui cette fois-ci n'est pas pour moi véritablement, mais c'est un porte-bébé, donc couleur prune, que j'ai acheté donc sur la plateforme. Il était en très très bon état aussi. Je l'ai acheté pour 24 € si mes souvenirs sont bons. Et voilà, il est hyper pratique, forcément je m'en sers très très régulièrement. Je ne pensais pas du tout trouver ce type d'objet sur Vinted. Et en fait, en fouillant, je me suis rendu compte que dans la présentation de Vinted, c'est surtout notre dressing que l'on met en vente, c'est-à-dire vêtements, chaussures, pardon. Et au final, en fait, les gens mettent énormément de choses en vente sur Vinted. Et je ne pensais pas réussir à trouver de porte-bébé sur la plateforme. Ce genre d'article peut valoir très cher et c'est vrai que quand on a un bébé à naître, et finalement passer par l'occasion fait qu'on peut faire des économies et en plus avoir de bonnes surprises parce que comme je vous le disais, il est en très très bon état. Il y a quelques années, j'avais une étole blanche très longue, assez large, dont j'étais complètement amoureuse, que j'ai perdu dans un parking. Je ne l'avais pas accroché à mon sac, je l'avais juste posé dessus. Je ne retrouvais plus ma voiture. Dans la frénésie du moment, l'étole est tombée quelque part dans le parking et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc je me suis mise en quête d'une nouvelle étole blanche et j'ai réussi à trouver donc sur Vinted une étole qui correspondait
presque à l'identique de celle que j'avais. Donc une étole en coton avec des petites franges que l'on peut porter, donc voilà, entourée autour du cou. Moi j'aime bien faire plusieurs tours, au moins 2 si c'est possible. Et donc voilà, cette étole je l'ai payée 1,50 €. Elle a quelques petits accros qui n'étaient pas mentionnés dans l'annonce. Donc c'est vrai que bah, voilà, ça arrive parfois, on a quelques petites surprises. Mais dans l'ensemble, elle était quand même en très bon état. Moi, la mienne, je l'avais achetée neuve 20 €. J'ai acheté celle-ci 1,50 €. Donc je vous laisse imaginer la différence de prix quand même, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, ça valait carrément le coup, même avec les frais de port qui étaient au final plus importants que le prix de l'article. Parce que c'est vrai que bah, sur Vinted, c'est ça, lorsqu'on passe par Mondial Relais, sur des articles très peu chers, au final on se retrouve à payer plus de frais de port que de frais d'article. Donc ce que je vous conseille, c'est véritablement de regarder, peser le pour et le contre, de voir si ça vaut vraiment le coup. Pour certaines choses, oui. Pour d'autres, comme par exemple les produits Aromazone, moi je trouve que ça ne vaut pas forcément le coup parce qu'il faut vraiment réussir à trouver exactement le ou les produits que vous recherchez. Et si c'est juste par exemple pour un flacon d'huile essentielle, Aromazone a des frais de port à 2 € pour les tout petits colis et je trouve que c'est finalement plus intéressant de passer directement par le site que par Vinted. Donc voilà pour ça. Bon bref, du coup je voulais renouveler un petit peu mes chaussures. En tout j'ai très peu de chaussures, j'ai 10 paires de chaussures à peu près dans mon placard. Je ne suis pas une grosse fanat non plus de chaussures, mais je n'avais pas de ballerines pour le printemps. Et ça pour moi les ballerines c'est un basique que j'ai forcément dans mon placard. Donc en général je prends toujours une paire de ballerines noires. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres années. J'ai pris des ballerines rouges. Donc celles-ci sont des petites ballerines de chez Primark. Donc la personne les avait portées une fois lors d'une soirée. Donc il y avait quelques paillettes sous la semelle lorsque je les ai achetées. Elles sont pareilles en imitation un petit peu suédine. Donc elles sont toutes douces. Et puis bon là forcément je les ai portées quelques fois, donc elles sont plus aussi neuves que lorsque je les ai achetées. Alors je craignais un petit peu d'acheter des chaussures sur Vinted parce que pour moi les chaussures c'est quelque chose à la base où je me dis il faut absolument que je les essaie pour voir si elles sont confortables, pour voir si le 36 me taille bien, que je n'ai pas mal aux pieds parce que voilà, suivant les magasins ou les marques des fois le 36 ne taille pas pareil, suivant la forme de la chaussure, etc. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit il faut que je tienne bon. C'est important pour moi cette année de passer aux secondes mains et de donner vie à des chaussures, des vêtements, plutôt que d'aller en magasin, puisque vous savez que tout ce qui concerne la mode est très pollueur. C'est vraiment une source de pollution très importante aujourd'hui. Donc j'aimerais bien faire mon maximum pour éviter de participer à ça. Et donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai acheté ces petites ballerines qui me taillent parfaitement bien. J'en suis folle, je les adore. Après c'est vrai que je les porte pas forcément souvent parce que j'habite à la campagne. Dehors chez moi j'ai de l'herbe, j'ai des graviers. Pour peu qu'il pleuve, c'est mort, elles seront foutues. Donc, et comme il pleut régulièrement, voilà, je choisis les jours où je les porte, on va dire. Donc c'est vrai qu'en temps normal, quand j'achète des ballerines noires, comme je vous disais, je les garde qu'une année parce que je les tue, en fait, je passe mon temps en ballerine. Et avec celle-ci, c'est pas possible parce que comme je vous dis, j'ai très peur de les abîmer à l'extérieur lorsqu'il fait moche. Donc je me suis dit, j'ai forcément besoin d'une autre paire de ballerines un petit peu plus pratique. Mais alors une fois de plus, je ne me suis pas tournée vers le noir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un faux pas en termes de goût. Hein. J'ai choisi
des ballerines Python. Écoute. Ce que je savais, c'est que dans ma recherche, je voulais absolument trouver une paire de chaussures nude. J'ai une paire d'escarpins nude, mais ils ont des talons de 11 cm et demi. Je les porte vraiment très occasionnellement, quand je fais des sorties au restaurant par exemple avec mon mari. Mais du coup, je voulais quand même une autre paire de chaussures nude, plus portable on va dire. C'est le genre de chaussures que je n'aurais pas sélectionné, on va dire, en temps normal. Je suis quelqu'un de très basique, j'aime les couleurs unies, je n'aime pas trop les choses, on va dire, originales entre guillemets. Et c'est malheureusement tout l'inverse de ce que sont ces ballerines. Mais bon, comme je vous le disais précédemment, j'avais très envie de changement et je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Je vais acheter ces chaussures. C'est pas grave, je tenterai bien. Et pour 2 € la paire, franchement, au final, je les kiffe. elles sont à la fois très simples, puisqu'elles sont nude au niveau de la couleur, mais originales avec le design du coup un petit peu python. Et elles font leur petit effet, voilà, par exemple avec une tenue hyper casual, avec un pantalon noir, un t-shirt blanc, et je sors mes petites ballerines python nude et ça fait le look en fait. Et elles sont top. La troisième et dernière paire de chaussures que je me suis achetée, ce sont des compensés. Alors moi j'ai des escarpins noirs depuis 11 ans. Voilà, j'ai un petit peu envie de changer et voilà, de les laisser partir. Donc étant donné que là je suis devenue maman pour la 2e fois depuis peu, les escarpins c'est pas forcément pratique. Voilà, lorsqu'il faut se trimballer, apporter un bébé ou sortir une poussette d'un coffre, etc. On n'est pas très stable sur des escarpins, mais sur des compensés ça le fait. Donc j'ai sélectionné ces petites compensées noires. Elles sont de chez Mime. Et alors ce que j'adore, c'est qu'elles ont une petite bride pour la cheville. Et elles sont très féminines. Elles sont très fines. Et elles sont stables parce qu'elles sont compensées. Et franchement, la petite bride, ça fait vraiment tout dans le look. Quand je les ai reçues, au départ, je me suis dit c'est pas possible, je vais devoir les revendre. Elles ne me vont pas parce que, comme je vous le disais, j'essaye toujours en général mes chaussures pour voir si elles sont confortables ou pas. Et lorsque je les ai essayées pour la première fois, elles étaient vraiment très serrées à ce niveau-là. Et je me suis dit, c'est pas possible, elles me font trop mal aux pieds, je vais jamais pouvoir les porter. Et puis finalement je me suis dit, allez, il faut que je les étrenne un petit peu, il faut que je les porte pour voir, parce que si ça se trouve, c'est juste la matière en fait qui a besoin d'être travaillée. Et en fait c'est ce qui s'est passé. Maintenant elles sont à ma taille, hyper confortables, j'adore les porter. Pareil, on va dire mon look le plus simple et que je préfère, c'est un pantalon noir, un t-shirt ou un pull blanc, et je mets mes petites compensées noires avec, et ça fait un super look aussi. Donc voilà, et celles-ci je les ai payées je crois 3 ou 4 €, pareil. Ensuite, un achat qui n'était pas prévu peut-être pour tout de suite, un sac à main. Mon sac à main que j'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans, du coup commençait en fait à se déchirer au niveau de la pression. C'était un petit sac à main rectangulaire en fait de chez H&M, avec un pan qui se fermait donc par une pression. Et évidemment à force de tirer, reclipser, retirer, etc., le tissu autour de la pression était en train de se déchirer, la lanière pareil était très abîmée. Et puis du coup maintenant que voilà, on a un nouveau-né à la maison, dès que j'ai besoin de faire une sortie, j'emmène toujours avec moi un petit paquet de lingettes, une couche et au moins un bavoir. Et donc pour ça, dans un petit sac rectangulaire, forcément ça ne rentre pas. Donc je savais que je devrais racheter un sac à main. J'aurais aimé ne pas le faire, on va dire, tout de suite, mais bon, finalement, voilà, c'est fait. J'ai acheté donc ce sac à main, qui est un sac à main type un peu bowling, qui vient de chez Mime.
J'adore en fait le petit design à l'avant. Je trouve qu'il est super mignon. Parce qu'évidemment moi je suis très difficile, je voulais un sac qui soit à la fois pratique mais aussi joli. Donc c'est très bien, on peut le porter du coup au bras grâce à la petite anse ou bien en bandoulière sur le côté. J'ai payé 4 €. 4 € ce sac. Le seul petit défaut c'est que les coutures à l'intérieur, donc il y a une grande poche en fait, une petite poche zippée et puis deux petites poches, vous savez, pour mettre le téléphone portable et la carte de crédit. Et la couture donc de ces deux petites poches pour mettre le téléphone portable et je pense a été fragile et du coup ça a commencé à se découdre. Donc il va falloir que je le rattrape, on va dire, moi-même à la main. Mais à part ça, franchement, il était pareil, en très très bon état. J'essaye de faire vraiment attention à l'état en fait de ce que j'achète et de ce que je vends aussi. Je fais en sorte que ce soit en très bon état ou au moins en bon état avec éventuellement quelques petits défauts voilà, que la personne ou moi-même lorsque je vends mentionne. Mais voilà, c'est vrai que je pose toujours des questions aux personnes, aux vendeuses, pour savoir voilà, s'il y a des petits défauts. Pour tout ce qui est chaussures et sacs, j'ai posé la question de savoir s'il y avait du cuir à l'intérieur. Les personnes m'ont gentiment répondu à chaque fois. Donc voilà, donc je fais attention, on va dire, je prends le temps de poser des questions pour éviter d'avoir le moins de surprises possible, on va dire. Il y a un article que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo puisque j'ai revendu. Ce sont des créoles, des boucles d'oreilles créoles du coup que j'avais achetées. Je les avais achetées 10,50 €, des créoles de 6 cm en plaqué or. Donc elles étaient plus lourdes que ce que je pensais et il y avait un petit défaut que la personne n'avait pas mentionné dans l'annonce. Il y a un des fermoirs qui était un tout petit peu tordu et du coup bon, elle fermait très très bien quand même. Justement c'était tordu pour faciliter en fait la fermeture puisque l'autre boucle d'oreille était plus compliquée à fermer. Donc voilà, donc ça a été une petite mauvaise surprise entre guillemets parce que c'est vraiment pour faciliter la fermeture de la boucle d'oreille que le fermoir avait été un peu tordu et bon voilà, le fait qu'elles étaient trop lourdes pour moi finalement fait que je les ai revendues en mentionnant ce détail. La personne était avertie, voilà, la vente s'est très très bien passée, mais du coup je suis toujours à la recherche de créoles en plaqué or parce que j'avais une paire, on va dire en toc si vous voulez, il y a longtemps et j'adore ce type de boucle d'oreille, j'aimerais beaucoup en retrouver, donc la recherche continue. Enfin, le dernier article que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai acheté en 2 fois finalement puisque la première fois j'ai pris la mauvaise taille, c'est un legging pour le sport parce que je fais du yoga et de temps en temps du pilates. Et mon ancien legging, en fait, c'était un legging de maternité en coton, on va dire un legging de ville un petit peu. Donc je l'ai gardé pendant 5 ans. Il est très fatigué et je m'étais promis qu'après la naissance de ma fille, du coup, je me rachèterais un legging de sport correct. Et donc j'ai acheté un premier modèle sur Vinted en taille 34 puisque c'était ma taille avant la grossesse. Et je pensais que la matière serait assez stretch en fait pour que je puisse rentrer dedans et être à l'aise. Et malheureusement ce n'est pas le cas. C'est en matière un petit peu maillot de bain. Donc du coup le legging est toujours en vente sur mon compte. Si vous souhaitez d'ailleurs aller le voir, il est noir avec des bandes transparentes aux cuisses et aux mollets. Il est vraiment super super mignon. Voilà, moi je suis un peu triste de devoir le revendre. Mais je ne veux pas garder de vêtements inutiles dans mes placards. Je préfère qu'ils servent à quelqu'un d'autre. Donc je vous mettrai le lien vers mon compte Vinted du coup en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc j'ai racheté un legging en taille M, taille 36, qui me va finalement, heureusement. Et en plus il est super joli. Je n'étais pas sûre de vouloir acheter forcément un legging de couleur, à la base je partais vraiment pour du noir.
et je suis tombée en fait sur cette petite pépite qui est couleur aubergine. Donc un legging avec une taille qui monte bien haut pour soutenir mon ventre, parce qu'évidemment après un accouchement notre ventre n'est plus aussi ferme qu'avant. Et j'adore les petits détails des trous. J'adore les petits détails des trous sur les côtés. Je trouve ça vraiment super cute. Et pareil, il y en a au bas du legging. Donc ce legging est dans une matière hyper douce, très agréable à porter. Je regarde si en polyamide. Ce legging est en polyamide, c'est une matière qui est hyper douce. Il est très confortable, il est stretch, donc c'est très pratique. Et je l'ai acheté 2 €. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir du coup un petit peu ce que j'avais pu trouver sur Vinted. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite du coup à aller voir mon dressing sur le site, à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez l'habitude d'aller du coup acheter et vendre sur la plateforme de Vinted. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!